qui est dans un jean là, ou bien quand elle te dit chérie, donne-moi l'argent, je vais aller en Tunisie ou bien en France, aller me faire des implants mammaires, implants fessiers, hein? Et quoi? Et tous les tout, non, c'est pas ça une bonne épouse. La femme de laquelle le Seigneur parle en Proverbe chapitre 31, cette femme, parce que quand vous lisez Proverbe 31, vous ne comprenez pas. Quand la Bible dit elle a bien plus de valeur que des perles. Laissez-moi vous dire, c'est quoi une bonne épouse? Si ça ne tenait qu'à moi, il y a certaines petites filles à l'église ici, certaines jeunes filles, elles n'allaient jamais se marier. Parce que quand il la voit, il n'y a aucun avenir derrière elle. Mais bon, comme soit peut-être le monsieur, lui il est fin, il dit c'est ça il veut. Ah d'accord. Sinon frère, une bonne épouse, laisse-moi te la décrire. Laisse-moi te décrire Proverbe 31 que vous ne lisez pas bien là. Elle a bien plus de valeur que des perles. On la compare à des perles. Vous savez, une bonne épouse écoutez-moi. Et même si vous pouvez prendre des notes, prenez. Si vous pouvez mémoriser ça, faites-le aussi. Ça va vous aider. Qu'est-ce que la Bible appelle une bonne épouse? Oh, les jeunes gens de l'église, si vous ne pouvez pas vous presser pour vous marier, vous n'avez même pas idée de toute la multitude qui arrive devant. Vous n'avez même pas idée de toute la multitude qui arrive devant. Une bonne épouse, alors c'est qui? Une bonne épouse, c'est celle qui a d'abord appris à écouter sa mère. Si vous voulez voir qu'une femme sera une bonne épouse, observez sa relation avec sa mère. Premier critère. Alléluia. Premier critère. Écoutez-moi bien, hein? Et puis ce que vous êtes en train d'écouter ou de noter là, ou d'enregistrer là, allez faire écouter ça aux petites filles bien d'Abidjan là. Une jeune femme que tu vois, à qui sa mère parle, oh maman, faut me laisser là, arrête là. Mon frère, enlève tes pieds là-bas. Enlève tes pieds là-bas. Car il n'y a qu'une reine qui peut enfanter une reine. Mais si une jeune fille traite sa mère comme de la merde, elle-même n'est que de la merde. Ne la mets pas dans ton foyer. Est-ce que je peux vous parler ce matin? Oh non, je n'entends pas. Est-ce que je peux vous parler ce matin? Ce n'est pas fort. Est-ce que je peux vous parler ce matin? Une jeune fille qui traite sa mère comme de la merde, elle est elle-même de la merde. Ne la mets pas dans ton foyer. Ne regarde pas ses fesses pour la mettre dans ton foyer. Ses conneries, c'est caca qui est dedans. Ça ne peut pas t'amener quelque part. Comment elle parle à sa mère, ça te dit qu'elle a été élevée par une reine. Comment elle traite sa mère, comment elle lui répond, même quand elle est en colère, comment elle répond à sa mère. Par là, tu vas tout savoir. Premier fait. Donc si tu vois la relation d'une jeune fille avec sa mère, elle est désastreuse, enlève tes pieds là-bas. C'est pas femme des ministères. C'est pas femme qui va te faire aller quelque part. C'est vampire qui est là. C'est pour boire ton sang dans le foyer là. Alors, premier fait, j'ai dit, prenez pour quoi? Boussole, quoi? Pour repérer sa relation avec qui? Ça? Ok. Ne vous perdez jamais sur ça. Ne vous
Perdez jamais sur ça. Deuxième fait. Comment reconnaître une bonne épouse? Une bonne épouse, déjà, ne négligera pas les choses de la maison au profit d'une amitié. Sa mère est en train de faire le ménage, sa mère est en train de cuisiner, sa mère est en train de faire la vaisselle, sa mère est en train de s'occuper de la maison. Elle ne laissera pas ça pour aller traîner avec ses copines. Elle ira traîner avec ses copines que quand elle sera sûre que sa mère a fini. Elle a fini d'aider sa mère. Tu vois une jeune fille qui passe plus de temps dehors avec des amis que chez elle à aider sa mère, ne la mets pas dans ton foyer. Fils, écoute un père te parler. Écoute un père te parler. Je dis, écoute un père te parler. Pourquoi ta vie est en retard, ta vie est compliquée comme ça là? Écoute un homme averti te parler. Il y a des femmes, même quand tu oublies même l'alliance même qui est dans ton doigt, toi-même tu es content. Parce que tu ne veux même pas qu'on sache que tu es marié. Mais si tu vois quelqu'un oublie son alliance, et puis il dit, oh, ouais, mon alliance. Ça dépend du bonheur qu'il vit. Deuxième fait, j'ai dit quoi? Je vais voir si vous notez. J'ai dit quoi? Ok. Alléluia. Si quand elle se lève le matin, son premier réflexe, c'est de prendre son téléphone pour voir sur Snap qui a regardé son statut à 2 balles qu'elle a posté, celle-là, c'est pas femme à mettre dans le foyer. Si elle se lève le matin, son premier réflexe, après avoir prié, ça doit être de partir voir comment sa mère s'est réveillée et quelles sont les tâches qu'il y a à faire. C'est quand il n'y a plus rien à faire. Elle prend son téléphone pour venir maintenant raconter sa petite vie. Voilà. Là au moins, là, on peut comprendre. Mais si tu vois une jeune fille qui est plus amie à son téléphone, écoute-moi, plus amie à son téléphone qu'à sa Bible, ne la mets pas dans ton foyer. Cette femme a problème. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Fais exprès, arrache-lui ce téléphone. Tu as tué sa vie. Il y a des jeunes femmes qui préfèrent la Bible que tu lui as payée, prends. Ce n'est pas son problème. Tu as compris? Je suis que tu lui as payé, là, prends. Sac là, prends. Mais prends son téléphone. Tu as gâché sa journée. Je viens de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de te parler? Je suis en train de te parler? Donc si tu vois une jeune fille qui est plus amie à son téléphone que sa Bible, que sa mère, que ses frères à la maison, ça, il faut faire attention à ça. Elle vit dans un monde d'illusion. Tu comprends? C'est-à-dire, elle vit dans un monde d'illusion. Fais attention à ça. Si vous suivez les critères que je vous donne, vous ne vous tromperez jamais sur le choix de votre femme. Ça fait? Quatrièmement, comment reconnaître une bonne épouse? Observe sa relation avec les autres, c'est-à-dire avec les gens du dehors. Comment elle parle? La façon dont elle parle dehors, là, c'est comme ça elle parle dedans. Je viens de te parler? Oh, tu n'as pas compris. Si tu la vois, elle est gonflée dehors, elle est gonflée dedans. Tu as compris? Tu m'as entendu? Il y a une seule chose que tu vas pas tenter de cacher, mais qui va toujours, c'est-à-dire, sortir au galop, c'est ton caractère. C'est ton. Vous savez, on ne fait pas semblant d'être humble. On ne fait pas semblant d'être un homme ou un pasteur amour. Ça là, on ne triche pas. On ne fait pas semblant. Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. En fait, quand on te regarde, on sait que tu ne triches pas. C'est comme ça que tu es. C'est-à-dire, soit tu aimes les gens ou pas.
Ça se sait. Est-ce que je viens de te parler? Est-ce que je viens de te parler? Ça se sait. Tu ne feras jamais semblant d'aimer quelqu'un. Tu me suis? Parce qu'on dit quoi? Le quoi revient toujours au galop. Le revient toujours au galop. Ton caractère reviendra toujours au galop. Donc, pour reconnaître une bonne épouse, d'abord, sa relation avec les autres, sa relation avec ses amis, elle aura du respect pour les autres. Elle aura du respect pour les grandes personnes dehors. Vous savez, à l'époque, tellement mon affaire de femme était exagérée. Et j'avais un modèle, quand j'étais païen, où j'étais perdu. C'est-à-dire, même si la fille vient, elle n'a qu'à ressembler à Boubou Clacla. Elle n'a qu'à ressembler à Boubou Clacla. Et c'est ce que je suis en train de vous dire là. Ma fille Majo me connaît. Si vous voyez Majo assise là, son papa et elle, là, ils ont quitté où? Elle me connaît comme pas possible. Moi, à l'époque, il faut ressembler à Boubou. J'ai dit, il ressemble à Boubou Clacla. Mais une fois que tu as des formes, je m'en fous de ton visage. C'est-à-dire, même quand je veux avoir une intimité avec toi, je prends l'oreille là, je ferme ton visage. Je ne te regarde pas, ma chérie. Yeah, frère, il était mal possédé. Oh, fais comme ça. Dis, sois délivré. Je suis délivré. Amen. Frère, je m'en foutais du visage. Alléluia. Amen. Oh. Frère. Oh, dans ça, je suis tombé sur une fille. Tu te rappelles d'elle? Celle-là, pas là pour la tuer. Elle n'a aucun respect quand elle parle aux personnes âgées, mais avec mépris. Et puis, sa figure est toujours serrée. Elle est comme ça. Donc, je suis sûr que quand mes enfants, là, les Prissi, la voyaient là, ils se disaient, mais frère, mais quand ils se lèvent comme ça, là, je suis aggrablé. Mais figure là, frère. C'est... Oh, Seigneur. Et vous voyez, on est dans un monde, malheureusement, le coupé décalé, Doug Saga et sa clique nous ont amené une façon de voir la femme qui est différente de la façon dont nos parents avant voyaient les femmes. Regardez comment les Aïcha Kone s'habillaient avant pour chanter. Regardez de nos jours, les petites là, comment elles s'habillent pour chanter. Je ne vais même pas citer leur nom, vous les connaissez. Regardez la différence. Amen. Et nous, on avait pensé à l'époque que quand tu vois ça, oh, la fille, elle est sexy, elle est ceci, c'est ça une bonne femme. On pensait qu'une femme, c'est la femme que tu prends et puis tu passes. Et puis tous tes amis disent, ouais, non, le gars, il a pris. Tu es dur. Mon frère, tu n'es pas un dur. Tu es perdu. Tu es perdu. Parce qu'une bonne femme, ce n'est pas ça. Une bonne femme, ce n'est pas ça. Pas du tout. Tu peux envoyer papa ici. Tu peux l'amener ici. Donc, une bonne femme, ce n'est pas ça du tout. Oh, c'était ça. C'était sur ça. Nous, on s'appuyait. Amen. Dieu te parle ce matin. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Amen. Et ça fait que, à Abidjan, quand une jeune fille n'a pas de forme, elle est complexée. Parce que tous les petits perdus là se disent que c'est ça, forcément, qu'on appelle femme. Amen. Et cette dernière de laquelle je parle, avec laquelle j'étais, à l'époque, tout ce qui était médicament, quand je faisais médicament d'argent, avec elle seulement là, tout se gâtait. Oui. Benito, il est où là? Tout se gâtait. Je m'en vais m'endetter. Je prends crédit, je viens, je fais le médicament. Le SAMU est propre. Quand je rentre à ça,
je dépose chez elle tous ces 4. Vous savez, quand vous n'avez pas trouvé une bonne femme, votre vie va être une vie de frustration. Pourquoi? Parce que la femme est une porte. Je vous l'ai déjà dit ici. La femme est une porte. Et comment vous le saurez? Vous le saurez par la façon même la femme se place pour accoucher. Quand elle se place pour accoucher, elle est sur le dos et ses jambes sont ouvertes. La porte. Dis avec moi, la porte. Donc elle est la porte de la vie. C'est pas elle, la vie sort. Tu m'entends? C'est comme ça aussi la femme. Tu es tombé sur une mauvaise, frère. Au lieu que la vie sorte, c'est la poisse qui sort. Donc c'est une vérité. Quand les gens vous disent il y a des femmes qui ne portent pas de bonheur, c'est une vérité. C'est une vérité. Vous croyez que pourquoi les musulmans, donne encore un peu de son à mon micro s'il te plaît. Vous croyez que pourquoi les musulmans, je donne un exemple, hein, se lèvent et avant de marier une femme, il s'en va d'abord consulter sur la femme. Mon ami, fais attention à qui tu fais rentrer dans ton foyer. Soit tu fais rentrer un feu dans ton foyer, soit tu fais rentrer la paix dans ton foyer. Deux choses. Je répète. Soit tu fais rentrer un feu dans ton foyer, soit tu fais rentrer la paix dans ton foyer. S'il y a une chose à laquelle ne joue pas avec 3 choses. La première chose, ne joue pas avec ta vie, c'est-à-dire ton avenir. Ce que tu ambitionnes être, ne joue pas avec. Ça fait 1. La deuxième chose, ne joue pas avec le choix de ta femme. Le choix de ta femme. La troisième chose, ne joue pas avec les fréquentations de tes enfants. Voilà les 3 choses qui vont rendre ta vie soit agréable ou soit misérable. Même tes enfants. Je parle à quelqu'un ce matin? Si je te parle, lève la main comme ça. Ok. Donc, j'ai donné les 4 choses. La 5e chose, quand tu vois, après avoir fini de voir sa relation avec les gens du dehors, la 5e chose, vous me suivez? Est-elle serviable? Est-elle serviable? C'est une jeune femme qui, quand elle voit une personne âgée, se lève promptement, ou bien on lui dit. Vous savez, il y a des choses quand c'est inné en quelqu'un là, c'est inné. Mais quand c'est de la photocopie là, ça se sait. Donc, est-elle serviable? Ça c'est 1. Aime-t-elle se mettre au service des autres? Ou bien elle aime commander? Si tu vois une femme ou une jeune femme qui n'aime pas se mettre au service des autres, mais elle aime commander, elle aime diriger, elle aime conduire les autres, femme comme ça, là, fais attention à elle. Fais quoi? Attention à elle. Est-ce que Dieu te parle? Il t'enseigne ce matin. Hein? Fais attention à elle. Tu me comprends? Parce que de toute façon, elle aime diriger, elle aime commander là. Ça va vous trouver dans votre foyer. Sois-en sûr. Un matin, elle va te dire, ta mère, je ne veux pas la voir ici. Ta petite soeur là, je ne supporte pas sa tête, je ne veux pas la voir ici. Je te parle de quelque chose. C'est inné en elle de donner des ordres, de commander. C'est ça, c'est sa nature. Si tu vois ça, frère, détrompe-toi. Parce qu'il y en a, quand ils voient ça, ils disent, wouh, elle a du caractère. Ça, c'est une femme leader. Mon frère, tu es perdu. On a mis Gopo dans tes yeux. Tu es perdu. C'est Gopo qui est dans tes yeux. Il faut laver bien tes yeux. Tu vas comprendre. C'est qu'un homme averti est en train de te dire ce matin. Sixièmement, j'ai dit quoi? Cinquièmement, est-ce qu'elle est? Ok. C'est le genre de jeune fille qu'on envoie facilement, qui se met au service des autres, qui s'humilie devant les autres, ou bien le genre de jeune fille guindée, gonflée là, assise sur une chaise, et quand même une personne âgée arrive, elle se gêne même pas, ou même qui parle à une grande personne et qui lui parle comme si c'est sa camarade. Observe tout ça. Quand tu vois ça, enlève tes pieds là-bas. Laisse-la dans son giga où elle est là. Elle est perdue.
elle est perdue. Alléluia. La sixième chose. Est-ce qu'elle est soumise et humble? Est-ce qu'elle est soumise et humble? Vous savez, la première fois que tu abordes une fille, sa manière de te parler te dira si celle-là, c'est femme que tu dois mettre dans ton foyer. Vous n'avez pas compris le mystère que je viens de donner. La première fois que tu abordes une femme, sa manière de te parler là, va te dire si c'est ça, tu dois prendre pour mettre dans ton foyer. Un garçon, un homme ne doit jamais commander l'amour d'une femme. C'est anti-biblique. Elle m'aime pas. Elle n'a qu'à m'aimer. Seigneur, le feu dans son cœur n'a qu'à m'aimer. Toi, tu as le temps de ça là. Toi, tu as le temps de ça là. Tu n'as rien compris de la vie. Hein? Tu n'as rien compris. Tu es un gros, c'est-à-dire tu es une grosse boule de tomates. Donc toi, tu as le temps de ça là. Elle n'a qu'à t'aimer. Mais je vais te ramener dans la parole de Dieu. La Bible dit, alors que Dieu finit de faire Ève, il prend Ève. Il l'amena vers Adam. Tu as entendu où Adam a souffert derrière Ève? Tu as entendu où Adam a dit, Seigneur, elle n'a qu'à m'aimer. Quand elle venait là, elle aimait déjà. Ne vous embrouillez plus, ne vous embrouillez pas. Une femme qui ne sait pas, c'est-à-dire au premier approche, qui ne reconnaît pas, c'est-à-dire la grandeur qui t'accompagne, elle n'est pas faite pour toi. Elle ne t'aidera jamais. Enlève tes pieds là-bas. Peu importe la dimension de ce que tu ressens. Vomis ça. Amen. Le premier jour, j'ai abordé mon épouse. Elle était venue à un programme. Et c'est à ce programme que moi, Dieu me parle. Et quand Dieu a fini de me parler, j'approche ma femme. Elle avait un air un peu genre... mais c'était un air de jeune femme qui cherchait en fait à se protéger. Pourquoi? Parce qu'elle était dans une église à l'époque où le monsieur là, plus grand mamaïen que lui, tu meurs. Lui, il vend même gazon qui est là-bas. Gazon qui est dans son église. Il appelle ça gazon consacré. Il vend tout là-bas. Pour le saluer, juste le saluer, 50 000. Maintenant, pour lever sa main et puis tu vas passer en bas, 10 000. Aïe, c'est pas on dit. Ce que je dis là, je ne mens pas. Ma femme était chantre là-bas. Il dit au peuple, je viens, je m'ai gêné. Je m'ai dans 21 jours. Quand il s'en va, il revient, tous ses paquets, tout a grossi sur lui. Même ses doigts. Et eux, ils sont à l'église et puis ils ne comprennent jamais. Ma femme dit, mais le monsieur là, je ne comprends pas. Lui, il s'en va tout le temps gêné, il vient, il grossit. Alléluia. Alléluia. Donc ma femme a quitté dans un truc comme ça. Donc du coup ça l'avait rendue en fait méfiante. Vous m'entendez? Donc quand maintenant, moi personnellement je l'ai abordée, elle était au départ méfiante. Et quand j'ai dit ça va, je veux qu'on parle. Je vois, elle est arrêtée, elle me regarde, elle dit oui. J'ai dit, le Seigneur m'a parlé sur toi. Elle dit, ah bon? J'ai dit oui. Et effectivement, le Seigneur m'avait parlé là concernant. Elle est là. Et je lui ai retracé certains faits. Le lendemain matin, comme je ne voulais pas qu'elle parte, j'ai dit, tu m'attends, hein, la révélation, là, il y a la suite. Parce que maman, si elle partait, je n'ai pas son numéro. Je ne sais pas où elle est quittée.
Il y a la voix où? Frère, frère, j'ai dit attends, hein, attends. La révélation là, il n'était pas tout donné, hein, il y a la suite. Il n'y avait aucune suite. Je voulais le numéro de la fille là. Dieu m'avait dit, c'est ta femme. Donc maintenant, c'était à moi de m'arranger pour pouvoir me rapprocher d'elle. C'est simple. Tcho, si elle s'en va, il la voit où? Voilà foule. Elle est venue à programme. Hein? Oui. Et c'est dans ça le matin, on s'est assis, on a parlé. Quand on a parlé tout, elle va me dire où je suis là, je sors d'une situation un peu compliquée. Je marche avec quelqu'un où, en fait, ça n'a même plus de tête, ça n'a pas que. C'est une relation de laquelle je cherche à sortir, mais il est en train de venir me demander pardon, ça ne m'intéresse pas au fait. J'ai dit, hein, elle dit oui. J'ai dit, il est où? Elle dit, il est aux États-Unis. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Donc quand elle a dit, il est aux États-Unis, ça veut dire qu'il a l'argent. J'ai regardé ma taux d'y porter là. J'ai regardé la PICR. Et puis il dit à la PICR, il dit, moi que tu vois là. Moi que tu vois ici assis devant toi là. Est-ce que tu sais que même, je dis ce que j'ai dit, hein, et c'est le nom de la personne que j'ai dit. Il dit, est-ce que tu sais que même Gbagbo, il sera ton fils spirituel? Est-ce que tu sais que tous les grands de ce monde là, eux tous vont t'appeler maman? Est-ce que tu sais que toi, ta carte bleue là, son plafond là, ça sera 50 millions par jour? Hein? Ton type là, non, ils n'étaient même pas ensemble. Ils s'étaient séparés. Lui, il cherchait à recoller les morceaux. C'est dans ça. Donc, moi, il n'y a pas attendre. Toi, tu as collé le morceau. Tu as collé quel morceau? Mon ami, tu veux coller quel morceau ici? Hein? C'est là qu'il a commencé à parler maintenant. Ça sort comme ça sort. Il a commencé à lui dire, hey, tu es venu me voir, il est pris en bas des tech. Mais attends, tu vas voir demain. Tu ne vas même pas pouvoir compter ton peuple. Tu vas les voir à perte de vue. Je veux que tu m'accompagnes dans cette glorieuse destinée. Et tu sais pourquoi mes regards se sont portés sur toi? Elle dit non. Je dis parce que Dieu m'a parlé. Il m'a dit c'est toi qui es ma femme. Tu as tout ce qu'il faut pour que mon âme soit apaisée, pour que je monte plus haut avec mon Dieu. Je venais de la voir, c'était le matin. Je ne la connaissais pas. Mais quand l'Esprit de Dieu a été capable de me donner de faire son scanner, j'ai su que ça c'est femme qui respecte sa mère. J'ai su que ça c'est femme qui est serviable. J'ai su que ça c'est femme qui voit une personne plus âgée qu'elle qui va se lever. J'ai vu que ça c'est femme où on ne va pas entendre fien dans mon foyer. J'ai vu que ça c'est femme qui va me donner ma place d'homme. En une journée, j'ai repéré tout ça. En une journée, j'ai repéré tout ça. Si moi, mes filles, là, elles m'écoutent là, garçon ne va pas te prendre pour te mettre dans le foyer et puis il va te faire sortir. Parce que nous, les hommes, on sait comment nous voulons que nos femmes soient. Si tu n'as pas compris, ils vont venir te prendre, te doter. Après, ils vont te dédoter. Après, ils vont te prendre, ils vont te marier. Après, ils vont te remarier ou divorcer. Tu comprends? Si tu m'écoutes, tu vas aller loin. Alléluia. Quand il est prise, oh, quelles sont les prophéties qui ne sont pas sorties? C'est pas ta femme. C'est pas ta femme. Moi-même, femme, est mariée. C'est toi qui as m'envoyé prophétie. Un homme qui est incapable de reconnaître sa femme, il ne va jamais aller loin dans la vie.
Une femme qui est incapable de reconnaître son homme, ce n'est pas une femme. C'est un vampire ambulant. Parce que la femme a tellement le flair, plus que l'homme. La femme a tellement le discernement, plus que l'homme. Mais si elle est incapable de reconnaître l'homme, à côté de qui elle va être comblée heureuse? Frère, tu t'embrouilles, c'est pourquoi. La Bible dit, cette femme-là a bien plus de valeur que des perles. Donc, pour reconnaître votre femme, c'est tellement facile. Mais vous faites exprès d'être aveugle. Vous faites exprès d'être aveugle. Si vous suivez les 6 critères que je viens de vous donner, tu ne vas pas te perdre dans le choix de ta femme. Et par la suite, le 7e critère et dernier critère, on ne prend pas sa femme dans le monde pour l'amener dans la présence de Dieu. On ne va pas chercher son mari dans le monde pour l'amener dans la présence de Dieu. Jamais. Lis ta Bible. Et puis dis-moi, je te pose la question, dis-moi, dans la Bible, qui est allé soulever sa femme dans le monde pour l'amener dans la présence de Dieu? Ta femme doit quitter dans la présence de Dieu. Elle doit être déjà dans la présence de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas l'enlever dans le monde et puis venir l'amener dans la présence de Dieu. Et le temps que toi tu dois prendre pour te consacrer et puis monter avec Dieu là, tu prends ce temps là pour chercher à convertir une femme inconvertie, un homme inconverti. Voici l'erreur que vous faites. Si Dieu veut te donner un homme, il va te donner un homme dedans. Si Dieu veut te donner une femme, il va te donner une femme dedans. Un jour, j'étais assis à la réception, m'a dit, et il y a une jeune femme qui vient là. Ouais, bonjour papa, j'ai dit bonjour. Eh Seigneur, je ne sais pas comment les gens ils lisent la Bible. Hein? Elle me dit bonjour papa, j'ai dit bonjour. Oui, nouvelle. Et elle me dit ceci, que le Seigneur m'a dit, comment on appelle ça, mon chéri, mon ex avec qui j'ai fait 10 ans, c'est un musulman. Hein? Je ne sais même pas s'il il est en train d'être apprenti imam ou quoi. Mais lui là, Dieu dit, c'est lui qui est mon mari. J'ai regardé la soeur. Il dit, elle dit oui. Il dit, ah oh, d'accord. Bon, comme Dieu, on ne peut pas le comprendre. Ok. Ok. Sinon, si Dieu veut te donner quelqu'un, ton musulman de qui tu parles, Dieu va le convertir et puis il va l'amener vers toi. Tu les vois, elles n'ont rien compris de la vie. Elles cherchent garçon, grand détail, tablette de chocolat, chocolat. Alléluia. On ne choisit pas un homme sur ses critères. On ne choisit pas un homme parce qu'il te donne beaucoup d'argent. On ne choisit pas un homme parce que quand lui vient à la maison, il donne l'argent à ta maman, il donne l'argent à tes petites soeurs. Hein? Tellement vous êtes des raquetteuses depuis le portail. Hein? Il va commencer, il connaît votre bite, vous êtes dedans là. Donc, quand il vient là, il fait monnaie. Et puis, il commence à distribuer l'argent. Maintenant, quand elle voit ça, elle dit, oh, ça c'est bon garçon, Dieu m'a donné garçon. Une famille de coco, depuis la porte, il sait que ceux-là. Voilà, donc, comme vous, il vous connaît, affaire de jetons est trop. Pour avoir votre fille, c'est facile. Il va commencer à donner l'argent dehors, jusqu'à pour rentrer. Quand la maman voit ça, c'est ton mari qui est là, il ne faut pas le laisser. Lui, là, tout ce qui va te faire, il faut supporter. À cause de l'argent. On ne marie pas un homme parce qu'il a l'argent. Une bonne femme ne viendra pas marier un homme parce qu'il a l'argent. Une bonne femme va prendre pour elle, et puis elle va bâtir avec lui sa fortune. Toi, tu crois que moi, ma femme est arrivée au moment où l'œuvre est en train de prendre là? Au moment où moi, ma femme venait là, tu sais, on était combien ici? On flottait. Même 20, on n'atteignait pas. Ah, donc quand tu ne sais pas, il faut demander.
Celle-là n'est pas venue à côté de moi parce qu'elle a appris qu'il est prophète des continents ou ce que vous dites là, prophète des nations ou des galaxies. Je suis prophète de rien du tout. Ici, dans mon coin ici. Déposez-moi ici. Où elle venait dans ma vie là. Où elle venait dans ma vie là. Il y avait occasion pour elle de partir aux States. Et puis elle a regardé quelqu'un qui n'avait rien. Un seul pantalon, ma fille. Un seul pantalon jean. Pété. Mais oui, elle a vu. Je prêche dedans tous les dimanches. Tu sais où je dormais? Je luttais matelas mes neveux dans la maison de mon papa. Quand la fille a regardé ça, et puis elle est rentrée dans ma vie. Toi, tu pouvais supporter ça? Des petites filles envieuses, des filles envieuses dans nos églises. Elle attend d'abord sa tête cuite. Et puis toi aussi, tu souffres derrière une femme comme ça. Tu le vois, il pleure, Seigneur, touche son cœur. Elle n'a qu'à m'aimer. Mon petit, tu es perdu. Hein? Ta femme, elle va venir te trouver dans ton tu n'as rien. Et puis ensemble, vous allez construire votre richesse. Donc si aujourd'hui, ma femme, j'ai tant d'amour pour elle, tant de respect, et je lui refuse rien, c'est parce que je sais où elle est venue. Donc plus tard, quelqu'un ne va pas venir me dire que c'est parce qu'elle me prévoyait un tel destin qu'elle est venue s'accrocher. Elle a regardé son type. Elle a regardé son type, il dort chez ses parents. Elle a pu voir en lui le dépôt que Dieu a déposé. Mais les petites sauteuses, on dirait bon maïs. Tu les mets dans la casserole, tu attends, papa, elle se les vole dans tous les sens. L'église a besoin des jeunes femmes vertueuses. L'église a besoin des jeunes femmes vertueuses. Des reines nées, des femmes qui sont des reines. L'église n'a pas besoin des petites coupées décaleuses. Dieu te bénisse ce matin.